En fait, chaque fois, on croit qu'il y a plus de seuils à franchir et chaque fois, les dangers deviennent plus importants. Ce qui se passe maintenant est catastrophique pour nous tous, en Europe, dans le Moyen-Orient, et évidemment en Israël-Palestine et en Iran. Ça fait 30 ans, plus que 30 ans, que Netanyahou, ils nous disent tout le temps, ça y est, les Iraniens, ils préparent une bombe et il faut les bombarder. Mais en fait, il avait rien, sauf le fait, je pense qu'on a commencé de parler de Gaza dans le monde, alors non, il faut parler d'autre chose. Et je pense que c'est juste ça. Netanyahu, sa seule stratégie, c'est rester en pouvoir. Alors, il avait un petit danger. On a commencé d'avoir un peu de voix contre la guerre en Israël. On a commencé d'avoir le monde un petit peu réveillé. Et on a manifesté dans les derniers jours partout en Europe. Chaque fois qu'on parle de ces conflits-là, et je pense aux citoyens. Je pense et beaucoup de copains que j'ai à Gaza, aux personnes que je connais à Téhéran, et on est en train d'un un théâtre de guerre et pas possible, avec les caprices de cet nouveau roi du monde, de Trump, qui chaque jour décide de notre décision. Alors, c'est dangereux. À ce moment-là, les Israéliens ils sont trop contents, c'est-à-dire les médias israéliens qui travaillent comme une machine de propagande, et trop contents en disant regardez, l'Amérique est avec nous. Mais à la fin, on va voir quoi exactement? En Israël, on a déjà des milliers et milliers de personnes qui sont sans abri, c'est-à-dire qui sont perdues leur maison. On parlait d'abord de Gaza et de Téhéran, on a beaucoup plus de victimes. On a 500 personnes qui étaient tuées dans les poids de distribution humanitaire de nourriture. Et on a presque 6000 victimes à Gaza depuis qu'Israël a rompu les cessez-le-feu, qui même avec ça, même avec un prix très lourd qu'on paye, la société israélienne soutient le gouvernement de Netanyahou, soutient Donald Trump. Alors, ce que j'ai peur, c'est-à-dire, ok, maintenant on soutient, mais on va où exactement? Et après la frappe en Iran, on a l'impression que malgré le fait que Netanyahou, il est demandé en tant que criminel de guerre, malgré le fait qu'on sait tous qu'on a franchi toutes les limites au niveau des morts des civils à Gaza, malgré ça, on trouve qu'on traite Israël comme un autre partenaire. Et nous, on pense qu'il faut l'arrêter parce qu'il aura un impact très fort sur nous aussi en Europe. Et il faut juste qu'on arrête tout ça parce qu'Israël est dans un schéma suicidaire. Et à la fin, tout le monde va mourir.